Ça fait déjà plus de 10 ans que nous n'avons plus de chirurgien dentiste. Quand le chirurgien dentiste était présent, eh bien, on y allait par ses propres moyens et c'était facile. Là, on est dépendant des autres. Quand on intervient donc chez un bénéficiaire, on a un créneau horaire. Et il faut à la fois combiner donc le créneau horaire et le rendez-vous chez le dentiste. Donc c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous, les délais sont relativement importants. Nous avons créé un nouveau métier qui est accompagnatrice médico-sociale pour accompagner les personnes handicapées vieillissantes auprès des professionnels de santé. Oui, ça entraîne une surveillance particulière, surtout par rapport aux pathologies différentes. Ça peut être aussi dangereux et pour l'accompagnant et pour le résident. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant le trajet, on ne sait pas. Et la réaction, le stress? Pour l'instant, je zappe. Ça veut dire que ça fait une éternité que j'ai pas été et c'est pas bien, quoi. Ce sont plutôt des soins d'urgence, même s'il faudrait faire plutôt de la prévention pour éviter justement l'urgence. Mais on n'a pas les moyens et on n'a pas le temps et on n'a pas non plus les conditions d'accès qui sont facilitées pour pouvoir avoir une prévention efficace. Pour améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées vieillissantes, l'Union territoriale 40 de la Mutualité française Landes souhaite mettre en place une unité mobile de soins dentaires dans le nord du département. C'est grâce à cette initiative qu'ils ont aujourd'hui remporté le prix Agirc et Arco 2014. Dominique Savary, président de la structure, nous explique quels sont les enjeux de la mise en place d'un tel service. Je pense que le projet que porte l'Union Technique 40 mérite ce prix. D'un montant financier de 50 000 €, c'est une somme très importante dans la mesure où ce bus dentaire est le moyen d'apporter du soin dentaire aux personnes âgées, personnes handicapées, en établissement ou pas sur le territoire de la Haute-Lande. Ce qu'on sait et ce qui ressort de la réalité du territoire, c'est qu'il n'y a plus de dentistes. Et que vous avez 3 cantons où il n'y a plus de dentistes depuis plus de 5 ans. Donc les personnes âgées, les personnes captives, les personnes handicapées sont obligées d'aller en voiture ou en minibus pour avoir accès aux soins. Donc c'est du temps de trajet, c'est 45 km en moyenne de déplacement. Donc c'est une vraie dépense et c'est une vraie difficulté. Ce projet ne peut fonctionner qu'avec des partenariats. Donc le principal partenariat, c'est avec l'Agence régionale de santé, donc l'ARS au niveau départemental, mais également en partenariat très fort avec le Conseil général. Marie-Liliane Latouffe, qui est en charge du projet, nous explique comment cette unité a été pensée pour être totalement accessible aux personnes handicapées vieillissantes. L'unité mobile est réfléchie pour accueillir des personnes en situation de handicap, notamment avec un haillon élévateur qui va pouvoir permettre l'accès aux personnes qui sont en fauteuil roulant, avec un fauteuil dentaire adapté au handicap, avec une formation des professionnels à la prise en charge de certains refus de traitement dus au handicap. Nous avons 2 assistantes dentaires et 2 chirurgiens dentistes qui seront recrutés pour ce projet-là et nous allons avoir aussi un chauffeur. Notre expérience aujourd'hui en cabinet nous fait constater qu'une personne en situation de handicap a besoin de plus de temps pour la prise en charge et a besoin aussi d'un fauteuil qui soit adapté. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs options. Il y a des fauteuils qui font 2 en 1 ou qui ont des radios panoramiques intégrées. Il y a des fauteuils qui permettent de placer le fauteuil roulant, que la personne en situation de handicap reste dans son fauteuil et qu'on puisse lui procurer les soins nécessaires sans la bouger. Ce bus il sera un cabinet dentaire à part entière sur roue, donc il y aura une salle de stérilisation, une salle d'attente et un fauteuil adapté. Et on pourra réaliser des radios dans ce bus. D'ailleurs, on travaille avec notre médecin PCR pour le plombage du bus. On respecte les mêmes normes que dans un cabinet dentaire à part entière. En tout, ce seront près de 10 000 personnes handicapées vieillissantes qui pourront bénéficier de ce service mobile chaque année. D'ici les prochains mois, le trajet exact du bus dentaire sera défini et la nouvelle équipe sera recrutée et formée. Le service mobile de soins dentaires fera donc route en direction du nord des Landes d'ici septembre prochain. Un nouvel équipement qui va révolutionner l'accès aux soins dans cette partie du territoire. En une phrase, je dirais que c'est un projet structurant pour un territoire rural. C'est juste le droit de tout le monde à avoir une dentition à peu près normale, quoi. C'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens quand on peut sourire, quand on peut parler, quand on est à l'aise. Ça va leur apporter un réconfort et ça va jouer bien évidemment sur leur santé. C'est un projet qui est riche, qui fait œuvre de service, en tout cas rendu à la population. Ces publics-là, ces populations doivent avoir accès aux soins dentaires comme vous et moi. Je viendrai, quoi. Ouais, me faire soigner les dents pendant le bus,
Et après, il faut faire cheese.